Maintenant, le frère Maxime va ouvrir les bois avec nous aujourd'hui dans le livre de Genèse, chapitre 22, verset 8 au verset 14. Genèse, chapitre 22, verset 8 au verset 14, inclusivement. Alors, le texte est projeté. Je m'en vais vous lire. Genèse 22, verset 8 au verset 14. Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Et il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la maison de l'Éternel, il sera pourvu. Parole du Seigneur. Merci, rassurez-vous. Dieu a déjà pourvu à tout, seulement ayons la foi. Dieu a déjà pourvu à tout, seulement ayons la foi. Qui ça veut dire en créole? Bon Dieu déjà fait provision pour toute bagaille. Nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Mais vous savez, chers frères et sœurs, très souvent, par manque de foi, le côté humain a tendance à prendre le dessus. C'est le côté humain. Quand le côté humain a tendance à prendre le dessus, nous vivons dans l'inquiétude. L'inquiétude qui a tendance à envahir nous. Le doute qui a tendance à envahir nous, malgré les arrangements qui sont déjà effectués par le Maître du ciel et de la terre. Celui qui possède tout, celui qui possède l'or et l'argent. Mais le côté humain, tout simplement, il a tendance à débarrasser nous, il a tendance à nous faire de mauvaises pensées. Nous nous questionnons parfois même sur les choses qui sont déjà réalisées par celui qui sait tout. Parce que notre Dieu, il sait tout, il connaît tout, il sait comment arranger les choses. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant, El Shaddai, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui avait l'habitude
dans les temps anciens d'opérer des miracles, d'opérer des prodiges, même à la dernière minute. Mais parfois, en tant qu'humain, nous pensons que c'est fini. Parfois, en tant qu'humain, nous doutons, que nous sautons, c'est le côté humain. Pourtant, Dieu est en train d'agir. Vous croyez que Dieu est en train d'agir? Pourtant, certaines fois, tout a été déjà réglé par le Dieu Tout-Puissant. Le texte dans lequel nous venons de lire, chers frères et sœurs, c'est comme quoi il y avait un problème. Abraham avait reçu la mission de son Dieu d'aller offrir un holocauste. Et pour te offrir un holocauste, ça a pris obligatoirement un bélier. Abraham n'a pas vu de bélier. Abraham n'a rien en tête. Et ça t'est supposé remplacer le bélier pour Abraham. C'était son fils, son unique fils. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. En tant qu'enfant, Isaac, il était aussi jamais en doute dans la tête, puisque le connaît papa, pour l'offrir au sacrifice, et le père qui sa papa, pour l'offrir comme sacrifice. Isaac questionné papa. Peut-être que Dieu a pas prêché ce matin comme ça, ça ne pas connaître son mal de avec. Mais Nathan, c'est pour ça que Abraham partit avec Isaac. Dans l'esprit, c'est Isaac qui a offert un sacrifice. Malgré c'est seul petit ça a été. Le texte là dit non, s'il commence, frère Maxime, et pour nous aller chercher le texte là, depuis le verset 1er, dans le chapitre 22, arrivé dans verset 7. Après ces choses, tu peux projeter ce texte, Jacqueline. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, et Abraham répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai, Abraham, allez. Et verset 7 a dit, alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Voici le feu et le bois. Mais papa, où est l'agneau pour l'holocauste? Apparemment, nous pouvons nous poser cette question. Il y a des gens ici à Gethsemane qui se questionnent. Il y a des gens ici à Gethsemane qui ne cessent pas de dire allons-nous avoir vraiment ce lieu de culte? Oui, nous voudrions l'avoir, ça fait belle lurette. Mais aurions-nous la possibilité, même si on nous offre à $0 ce lieu de culte, pour nous prendre soin, vous savez, il n'y a pas de gens qui se questionnent de cette manière. De même que, chers frères et sœurs, lorsque l'Éternel t'est ordonné à Abraham pour l'offrir, holocauste là, pour la faire sacrifice là, Abraham, pas toi à qui ça, il t'a pas le faire, mais par la foi, Abraham était parti. Vous ne voulez pas partir par la foi aussi? La foi n'existe pas encore aujourd'hui. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de
pour l'Holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Pourtant, c'était un test que l'Éternel Dieu voudrait faire sur Abraham. L'Éternel Dieu devait dans Abraham. Qui importance Abraham accordé à lui-même? Est-ce que Isaac a plus d'importance pour Abraham que bon Dieu? Est-ce que l'Église comprend? Est-ce que Abraham gagnait, Isaac gagnait plus d'importance pour l'Éternel que bon Dieu? Vous savez, Abraham démontre que l'Éternel, bon Dieu, était bon Dieu qui a plus d'importance pour moi. Oui. Même si Isaac c'était unique, petit, moi gagné, mais pas de problème. Pas de problème. Tout sauvé, moi je le dos. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire aujourd'hui? Bon Dieu, tout sauvé, moi je voulais le tout. Bon Dieu, que ta volonté soit faite. Lorsque l'Éternel, Théo Abraham décidait, eh bien, pour lui offrir Isaac un sacrifice, gagner un ange qui paraît, et il répondit, me voici, il fait appel avec Abraham. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crées Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cônes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste et la plaça à la place de son fils. Abraham donna ce Dieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je vous dis, chers frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu pourvoira. Dieu a déjà pourvu à tout, seulement ayons la foi. Seulement ayons la foi. Tel a été le cas d'Isaac face à son père Abraham, concernant l'agneau qui devrait offrir un sacrifice. Isaac ne l'a pas vu l'agneau, mais Dieu a tout planifié à l'avance, chers frères et sœurs. Il voulait tout simplement tester la foi de son serviteur Abraham. À l'instant d'Abraham, chers frères et sœurs, laissez-moi vous dire que des préparatifs sont déjà faits pour l'église de Dieu. Est-ce que l'église comprend? De même que l'Éternel Dieu avait préparé un bélier pour Abraham. Si vous avez la foi, vous devez croire que pour nous, l'Éternel a déjà pourvu à tout, les frères et sœurs. Et comme Isaac, nous n'avons pas besoin de savoir la provenance du bélier assigné pour le sacrifice. Nous n'avons pas besoin de savoir la provenance de l'argent, la provenance des ressources pour tout finaliser. Gardons la foi seulement, tout est sous contrôle. D'ailleurs, même quand je connais la Bible, mais ça me prend la foi pour prononcer de cette manière, chers frères et sœurs. Gardons la foi, tout est sous contrôle. Est-ce que vous vous souvenez du jour de la Pentecôte? La fête de la Pentecôte existe encore parce que c'est une fête très importante pour les chrétiens. La fête de la Pentecôte, chers frères et sœurs, c'est le symbole de la propagation de la foi chrétienne. C'est le symbole de propagation de l'évangélisation. Plus précisément, la fête de la Pentecôte a eu lieu 50 jours après Pâques et 10 jours après l'ascension.
Vous savez ce que la Bible nous apprend? Les apôtres auraient reçu l'effusion ou l'inspiration divine. Les apôtres étaient à l'écoute du Saint-Esprit. Les apôtres, à l'époque, ont parlé. Les apôtres ont parlé de la part de Dieu. Chers frères et sœurs, ce n'est pas que je dis à tout le monde qui est aussi apôtre, tout le monde qui ça non, c'est pas ça. Non, le de la Pentecôte prier. C'était des gens qui étaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et je veux que vous sachiez aujourd'hui encore, chers frères et sœurs, que le Saint-Esprit de Dieu est à l'œuvre. Que le Saint-Esprit de Dieu peut se manifester. De même que le Saint-Esprit de Dieu s'était manifesté dans la vie d'Abraham, accompagné d'Isaac, son fils. Le Saint-Esprit peut se manifester aujourd'hui au sein de cette église que nous constituons. De même que le Saint-Esprit était manifesté le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit peut se manifester aujourd'hui encore. Je veux que vous sachiez, chers frères et sœurs, que Dieu ne change pas. Il peut se manifester maintenant même, en nous faisant voir la gloire de Dieu par rapport à son œuvre, par rapport à tout ce qu'il est en train de faire, par rapport à ce qu'il fera parmi nous, chers frères et sœurs. Que je vous dise en cet instant béni avec conviction et assurance, chers frères et sœurs, nous recevons la puissance de la délivrance. Vous ne pouvez pas délivrer. Nous recevons la puissance de la délivrance. Nous recevons la puissance du Saint-Esprit. Tout doit se débloquer et se débloque dans le nom puissant de Jésus. Non pas comme ça. Tout blocage qui est capable de bloquer dans le nom puissant de Jésus. Ça nous peut seulement la foi, chers frères et sœurs. Nous devons chercher à enlever le doute qui est en nous et à placer notre confiance en Dieu et en Dieu seul. Qui peut tout faire autre que le Dieu en qui nous avons placé notre confiance? Seulement le Dieu que nous servons, seulement le Dieu tout-puissant, El Shaddai, peut tout faire. Chers frères et sœurs, nous recevons la puissance qui débloque nos limites. En tant qu'humains, très souvent, nous pensons que nous sommes limités. Nous regardons sur notre petitesse humainement parlant, économiquement parlant. Dans nos pensées, nous disons que tout est impossible. Mais vous savez, tout ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, chers frères et sœurs. Nous recevons la puissance qui élargit nos limites. Nous ne sommes pas vraiment limités, mais la puissance qui est en nous peut élargir nos limites, chers frères et sœurs. Nous recevons la puissance qui élève notre vision au-dessus de la critique. La critique est aisée, mais l'art est difficile. C'est facile de critiquer très souvent. Mais la parole nous rappelle aujourd'hui, chers frères et sœurs, que si nous cherchons à placer notre confiance en Dieu et en Dieu seul, nous pouvons recevoir la puissance qui élève notre vision au-dessus des critiques. On nous critique, mais nous avançons, chers frères et sœurs. C'est ça, oui, chrétien, je connais. Nous recevons la puissance qui nous libère de l'échec. C'est seulement bon Dieu qui a empêché l'échec. Où fait ma seule? Depuis bon Dieu, tu n'as pas péché, non? Depuis bon Dieu, tu n'as pas péché, pas échoué. Même à la dernière minute, la magie pour.
Le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, nous équipe. Le Saint-Esprit augmente notre intelligence. Quand servant le Seigneur, nous sommes à son école, à l'école du Seigneur. Nous sommes appelés à grandir. Chers frères et sœurs, on connaît un pile fois des bagailles qu'on te fait. S'il fait rapidement, ou pas prendre, il est sur pas prendre, ou pas grandir. Il est trop facile pour. Très souvent, de par notre nature, tout ça nous vient facilement, nous pas prendre l'importance. Parfois, bon Dieu quitte ou faire gymnastique jusqu'à ce qu'il faut apprendre. Tout ça lui-même, il voulait pour apprendre. Ce n'est pas où vous voulez apprendre, non? D'ailleurs, de par nature, très souvent, nous toujours pensons que nous films connaissons. C'est la nature humaine. Mais une fois, bon Dieu, placez-nous dans des situations pour nous réfléchir, pour nous connaître sans lui-même, nous ne sommes pas capables de faire rien. La victoire, c'est seulement bon Dieu qui va aider vraiment seul. Nous recevons la puissance de la prière, de conviction et de détermination. Nous recevons l'autorité de notre Père Céleste pour marcher sur les serpents et les scorpions. Dans n'importe quel projet, nous sommes toujours en proie à tout, chers frères et sœurs. Mais quand notre Dieu est là, il est avec nous, il nous conduira et il nous aidera à remporter la victoire, chers frères et sœurs. Seulement Dieu peut tout faire. Seulement Dieu peut tout faire. Nous recevons la puissance qui chasse le malheur dans notre vie. Nous avons un nouveau nom aujourd'hui. Je veux vous rappeler. Vous qui êtes enfants du Seigneur, vous avez un nouveau nom. Et notre nouveau nom, vous savez c'est quoi? Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs, chers frères et sœurs. Parce que nous avons reçu la puissance d'en haut. Nous sommes plus que vainqueurs. Puisque nous sommes plus que vainqueurs, nous recevons la puissance qui détruit les blocages. Nous recevons la puissance qui dérange. Nous recevons la puissance qui nous remplit de la force du Seigneur. Nous recevons la puissance aujourd'hui qui nous guérit. Nous recevons la puissance qui nous console. Nous recevons la puissance qui nous donne la joie. Car Abraham a dit à Isaac, l'Éternel se pourvoira à lui-même. Ce n'est pas nous qu'à pouvoir à nos besoins, mais c'est notre Dieu. Dieu s'est pourvu de la ressemblance de l'homme. Dieu s'est pourvu aujourd'hui, chers frères et sœurs, pour que nous ne soyons pas ridicules. Dieu qui nous a vus, Dieu qui nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Dieu se pourvoit lui-même et s'établit à foi dans notre vie. La foi que nous avons, ça vient de Dieu. Très souvent, nos limites nous noient. Isaac, eh bien, Abraham te dit, Isaac, mon fils, ne t'inquiète pas. Si Dieu se pourvoit, c'est la plénitude. Le fait que Dieu a pourvu à tout et nous demande seulement d'avoir la foi, cela sous-entend, chers frères et sœurs, que nous sommes remplis, nous sommes pleinement corrects. C'est la plénitude. Dieu se pourvoit pour que nous ayons l'image de l'irréprochabilité. Dieu se pourvoit. On appellera, eh bien, cette montagne, lorsque l'Éternel Dieu te dit à Abraham, il a pourvu à tout. Il dit, montagne s'arrête, Adonai, Jireh, l'Éternel qui se pourvoit, l'Éternel se pourvoira encore. L'Éternel, maintenant même, chers frères et sœurs, il pourvoit à nos besoins. Il connaît nos attentes. Lui-même s'est chargé de nos difficultés. C'est l'Éternel seul.
La parole de Dieu nous dit, chers frères et sœurs, l'apôtre Pierre, au lendemain de la Pentecôte, a reçu la révélation au-dessus de la théologie. Il a reçu, et puis la révélation qui était au-dessus de la théologie. Même quand on fait la théologie, on est des professionnels, on est des biblistes, mais ça nous prend le Saint-Esprit de Dieu qui nous scelle de son sceau, qui augmente notre compréhension, qui augmente notre vision des choses. Pierre, qui fuyait devant une pauvre femme, a reçu le feu de la Pentecôte qu'il a élevé au-dessus de la théologie. Parce que Dieu a chanté pour débuter ce service, que feu a dépassé nous. Lorsque c'est le feu de cet esprit que nous avons, eh bien, il fait notre couille au petit monde. Ce n'est pas nous-mêmes qui contrôlons tête nous encore, mais c'est en haut qui contrôle nous. En haut qui contrôle nous. Vous savez, chers frères et sœurs, dans notre dossier, à chaque fois, comme quoi tu as un point final, mais le Seigneur toujours mettait au point à la ligne. Il pas une autre direction. Et ça nous encourage à nous confier à lui et à lui seul. Parce que la puissance qui est en nous, cette puissance est agissante. Pierre et Jean, lorsqu'ils ont été rencontrés, le pauvre là t'a demandé la charité, le pauvre attendait seulement de l'argent. Pierre et Jean n'avaient pas d'argent, mais Pierre et Jean avaient quelque chose que le monde n'a pas gagné facilement. Pierre et Jean, qui étaient considérés comme étant des fils de tonnerre, ça nous a dit dans notre langage vernaculaire, comme si dans des petits l'orage calé. Mais pourtant, le fait que tu es dans Jésus, que tu as rencontré le Seigneur Jésus, que tu es investi de la puissance de cet esprit. Pierre te dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le Seigneur voudrait nous dire aujourd'hui, chers frères et sœurs, que nous n'allons pas rester debout. Il fera route avec nous. Il connaît où arrivera avec nous. Cette route, personne ne peut pas faire. Monde qui fraye chemin, livrer l'Éternel des armées. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Le Seigneur a le contrôle. Notre Dieu a le contrôle de tout, chers frères et sœurs. Abraham, pas de pièce doute dans l'esprit là. Lorsque l'Éternel te dit Abraham, allez offrir, eh bien, holocauste là, allez en quelque sorte pour faire samedi au fer. Abraham pas tremblé, Abraham pas commencé à douter. Même lorsque Abraham pas trouvé qui monde qui t'a pas servi comme bélier, il prend Isaac, il partit avec lui. Il partit avec lui. Son test, l'Éternel t'a fait sur lui. Tout le dit, il y a un moment où passer ce test, mon Dieu a fait sur lui. Mais un jour pour bien passer ce test là. Un jour pour bien passer. Imaginez-vous, Isaac était comme seul petit. Nous ne disons pas comme un monde qui là, non, tu n'as pas accepté ça. Pourquoi c'est bon Dieu qui dit ça? Et puis c'est ça, tout le monde a dit ça, ça va pas voir bon Dieu. Parce que pour Jean, bon Dieu, pour bon Dieu, tu as fait dans mon seul qui dit là, pour dire, pour le dire, pour m'offrir le sacrifice. À connaître qu'il y a plusieurs mondes là qui t'a privé quoi ça. Et l'Éternel te connaît qui ça t'a fait. Il te connaît côté le sorti avec Abraham et qui bord la privé avec lui. L'Éternel te dit avec Abraham, moi c'est papa. En tant que papa, moi connais la roue mieux que vous-même vous connaissez. Il dit, moi engendré de ma sainteté.
Et l'Éternel a parlé avec nous, chaque qui l'a, je dis, quel que soit ça nous gagne, peut-être maladie, la solitude, la pauvreté, les larmes, l'échec. Mais la parole de Dieu nous révèle, le Saint-Esprit de Dieu veut nous dire, aujourd'hui, chers frères et sœurs, par la foi, fini la maladie. Si vous gagnez foi, c'est ça, oui. Fini la solitude, fini la pauvreté, fini les larmes, fini l'échec. Mais l'éclaircissement de côté pour. Il y a des gens qui pensent que la pauvreté, c'est leur paquet l'argent seulement. Ce n'est pas l'argent seulement qui fait mon riche. Vous gagnez l'argent mon pauvre, oui. Si vous gagnez l'argent pas en paix, ou pas riche, non là. Et quelle que soit fortune qu'on a gagnée, il y a des bagages qui ne sont pas gagnés, et bien, ou pas correct, non? Nous parlons de tout ce qui a passé à travers le monde, qui pour nous des leçons, pour montrer que nous sommes tous des passagers sur cette terre. La reine est partie, pas vrai? La reine est partie, toutefois des restes, on va regarder des bagages belles. Mais il faut mettre dans ce cas-là, pareil. Malgré pas de gagner toute chaîne d'État à travers le monde entier, même Haïti peut aller au plus fort dans ça pour faire une Noël. Même Haïti peut aller. Même si on ne peut pas empêcher bandits manifester, mais depuis ce sont des choses officielles, même si ça coûte des millions, ils vont aller. Il y a plein. Mais l'Éternel dit c'est lui-même qui c'est bon Dieu dans les fonctionnements. Et nous avons toujours dit, nous avons appelé, c'est bon Dieu, nous, bon Dieu, c'est bon Dieu, nous, capable de faire tout le bagage, c'est bon Dieu qui contrôle la nature, c'est lui-même qui sait mettre des maîtres. Même sous temps des reines, même sous temps des rois, nous tous vini après bon Dieu. Après bon Dieu, mais bon Dieu, nous, il est au-dessus de tout. Il est le maître de l'univers, chers frères et sœurs. La parole dit, règne papa noir, papa chambre fini. Et pour le premier verset 13, et auquel des anges n'a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Donc, pour la bon Dieu, eh bien, nous, on va marcher pour nous et on va remporter la victoire pour Maxime. On va remporter la victoire. L'humain reste l'humain. Ou pas même quand on parle de reine, on parle de ci, de ça, mais il y a une division pareille. Qu'il y a l'unité, comment c'est fait pour la société, tout simplement. Et puis les journalistes ont commenté, ils disent peut-être après, on va donner les mêmes gens. Seulement pour Dieu, nous, on va même faire des formations. La parole dit, notre Seigneur, notre Dieu, il a enchanté nous de sa puissance. Et puissance ça a fait nous remporter la victoire. Pour nous déclarer haut et fort, je ne mourrai pas, je vivrai. Aux yeux de mes ennemis, aux yeux des sorciers, ils verront la gloire de Dieu dans une vie nouvelle. La vie que l'Éternel donne, chers frères et sœurs. La vie que l'Éternel donne, chers frères et sœurs. Je termine pour vous dire, chers frères et sœurs, dans notre contexte actuel, notre situation actuelle, nous sommes comme Abraham. Nous sommes comme Abraham. Dieu veut nous tester. Peut-être et certainement, il nous demande de faire des sacrifices. Mais que faisons-nous par rapport à la voix que nous avions entendue? Écoutons vraiment la voix du Seigneur, la voix de notre Dieu. L'Éternel Dieu ne nous demande pas de faire un quelconque sacrifice comme il a demandé à Abraham de faire pour offrir notre enfant. Mais il nous demande de garder la foi en dépit de tout effort que nous faisons. Gardons-nous vraiment la foi? Est-ce que nous gardons la foi vraiment? À la place d'Isaac, il nous surprendra d'une manière spéciale, chers frères et sœurs. Nous ne voyons pas
la provenance de tout ce que nous avons besoin comme argent. Mais vous savez que Dieu a tout vu déjà. Dieu a tout vu déjà. Il nous surprendra d'une manière spéciale de par sa toute puissance. Il a déjà tout vu. Et ceci pour le bien-être de son œuvre. Seulement gardons la foi seulement en Dieu. Si nous gardons la foi en Dieu, nous ne pouvons pas pécher l'agir. La pas agir pour nous et nous-mêmes. Nous avons témoigné pour nous dire combien il est puissant, combien il est vrai, combien il est réel, combien il est majestueux. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les prodiges qu'il avait l'habitude d'opérer les miracles, il peut les faire aujourd'hui encore. Tout simplement, nous devons chercher à croire en lui. Dieu a déjà pourvu à tout. Seulement ayons la foi en lui et en lui seul. Que le Seigneur bénisse.